Passer de la mobilité à l'omniprésence. Dessin ici de 1910 où on entrevoyait FaceTime ou Skype, visiblement. Non, mais comment C'est ils voyaient vrai. l'an 2000 en 1910, c'est intéressant, là. Tu sais. Oui, oui. Cette idée-là, hein, donc d'un gramophone et du projecteur de cinéma, donc pour discuter. Quel enjeu? Puis ça, c'est un petit jeu que vous avez peut-être vu sur Facebook ici, qui est le jeu suivant. C'est dites-nous et imaginez si quelqu'un arrivait aujourd'hui devant vous, arrivant des années 50, qu'est-ce qui serait le plus dur à lui expliquer sur la vie aujourd'hui en 2016? Et probablement, et je ne l'ai pas inventé, c'est le fait, je l'ai pris ailleurs, que je possède un appareil ici, dans ma poche, électronique, qui a une batterie, qui me permet d'accéder à l'intégralité de la connaissance accessible à l'humanité. Je peux tout savoir. Il n'y a pas une équation qui m'échappe. Il n'y a pas une information qui m'échappe. En sciences, en religion, en philosophie, histoire. je peux tout avoir immédiatement. Donc, j'aurais à lui expliquer ça. Et le fait que je l'utilise pour regarder essentiellement des vidéos de chats puis m'astiner avec des inconnus. Voilà qui résume notre époque, les amis. Voilà qui résume notre époque. Ça me rassure et ça m'inquiète tout à la fois, comme professeur d'université. On parlait de mobilité. Rappelez-vous, là, ça ne fait pas longtemps, là, il y a 5 ans, on parlait de mobilité. Hein, puis on disait, en 2013, on disait, ah oui, les voyageurs d'affaires ont toujours un portable, un ordinateur. Puis le téléphone intelligent, ça commençait à fonctionner. Puis ils se branchent dessus. Puis ils peuvent même réserver au restaurant. Et on était étonnés de la chose. Imaginez, et on voyait ça essentiellement comme une extension de notre appareil téléphonique. Nous n'utilisons plus cet appareil-là comme un téléphone pour parler. C'est un accès, donc ce n'est plus de la mobilité, on est vraiment dans une logique d'omniscience, on peut tout savoir, on peut être partout et on peut avoir tous les pouvoirs en même temps. Tout est possible désormais. Nous sommes dans cette ère de l'information qui est accessible 24 heures sur 24 à longueur d'année. Et donc, notre rapport au temps a été modifié. Hein. La mobilité, ces outils-là nous donnent une fragmentation, évidemment, de consommation qui sont des micro-moments. Je parlais de l'attention de mes étudiants, je parlais de l'attention des milléniaux. On est dans une toute autre logique. Et cette révolution-là, vous ne la sentez pas encore. Moi, je les ai sur mes bancs d'école actuellement. J'en ai quelques-uns ici. Bonjour, les milléniaux. Ça va être complètement infernal. Et ces gens-là auront une notion, une volonté d'être, de voyager, d'être différents. Non, ils sont là-bas. Bonjour. Je vois le sourire de Jessica ici. Même dans le noir, on le décode. Et donc, cette fragmentation des contenus qui sera nécessaire, et c'est vrai pour le marketing et c'est vrai pour l'ensemble de notre offre, est une fragmentation de l'attention. La mobilité a modifié également notre façon de consommer. 22 % des réservations hôtelières et touristiques se feront sur le mobile en 2020. Puis on va vous donner un petit clin d'œil là-dessus, Pierre, tout à l'heure, à qu'est-ce que ça veut dire des réservations faites sur le mobile, non plus sur la tablette, non plus sur l'ordinateur. Et toutes les solutions de paiement qui s'en viennent également de plus en plus, où ce déplacement-là, où notre smartphone sera effectivement la porte, notre clé d'hôtel, mais également le mode de paiement. La carte de crédit, la carte de guichet n'existera plus. Tout ça se fera par puce. Et donc, ça change notre rapport omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, cette idée-là également, derrière ça, c'est que la nouvelle génération est intimement liée au web et au mobile, à cette circulation d'informations-là. Et si ce n'est pas dans le téléphone intelligent, ça n'existe pas. Donc, vous comprenez, l'outil est devenu important, il est venu outiller, il est venu concrétiser un besoin qui était très fort, mais inversement, l'existence du reste n'existe plus. Oui, mais moi, je ne crois pas à ces chiffres-là. Hein? Je ne crois pas à ça. Qu'on voit C'est les derniers chiffres 221 actuellement. fois par jour. Là. C'est une moyenne, les amis. Non, ça se peut pas. Nous regardons 221 fois par jour notre appareil. C'est la moyenne. Et si on cumule... Et ça... C'est les heures d'utilisation donc sont capables de le faire ici. On est donc capable de le faire extrêmement facilement. Qu'on le regarde, et Pierre, tu fais sauter la moyenne de façon très importante. Non, moi, je pensais je me disais une cinquantaine de fois par jour. Non. 220 Au-dessus de 200 fois. de fois. Ça se peut pas. Ah oui. Bien, c'est beaucoup. Avec un monde virtuel qui existe, effectivement, hein, vous l'avez vu, cette collection ici de Google, dans cette idée que les expériences peuvent se vivre de plus en plus par procuration. Cette idée, et d'ici 2020, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on disait les vidéoconférences vont faire diminuer les vraies rencontres, les vrais voyages d'affaires.
Et ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on est dans ce point de bascule où la présence physique sera moins importante. Notre conférence aujourd'hui, il y a plus de gens qui nous regardent à distance que de gens présents dans la salle. Si on faisait la même conférence en 2020, est-ce que 250 personnes comme vous êtes aujourd'hui seraient présentes dans une salle pour regarder une conférence? On peut même en douter, parce que la nécessité, le besoin de déplacer notre enveloppe corporelle pour être ailleurs ne sera pas nécessaire. Le week-end à la campagne ou une séance de gaming virtuelle avec les amis, chez les 25 ans et moins, sont des compétitions réelles de l'occupation du temps libre. On est dans cette logique-là. Le fait de dire, je vais aller ailleurs, je vais prendre la voiture, je vais louer, je vais réserver, je vais payer de l'argent, alors que j'ai d'autres expériences tout aussi intenses, tout aussi gratifiantes, tout aussi stimulantes, ça posera des questions. La problématique des frais d'itinérance, évidemment, qui est une des grandes questions. La Ville de New York l'avait annoncé en 2014. Ils sont en train de l'implanter actuellement. 500 bornes d'ici juillet 2016. Ils ont fait, les premières ont été annoncées. Donc, du Wi-Fi gratuit, haut débit, disponible partout. Ça s'en vient. Montréal travaille et là dans le tu quartier parlais des spectacles. du Wi-Fi de poche dans l'autre. Lyon Oui. le fait, donc les touristes se promènent avec leur petit Wi-Fi dans la poche, donc sont toujours assurés d'avoir... Mais on est convaincu qu'en 2020, en milieu urbain, on la sera question plus, de l'accessibilité à l'information... ne sera plus là. Ouais. C'était une blague. À la rigueur, là, le 10 ans, l'Internet dans la chambre d'hôtel, on n'était pas sûr si ça valait la peine. Là. Vous voyez à quel point on a cheminé. Ici, vous avez l'impression que Pierre est là. Il n'est pas là. Il est à son bureau aujourd'hui. C'est un hologramme. Il me semble que je suis assez bien fait quand même. Hein. Et encore une fois, oui, quand même. Hein? Il y a même l'odeur, c'est surprenant. C'est fort, hein? Non, mais les sens sensoriels, c'est important. Excuse-moi, Pierre. Et vous avez vu la technologie Oculus Rift qui a été annoncée, ça fait déjà 3 ans, sera mise en vente en 2016 à un prix de 599. Puis là, les gens déchirent leur chemise parce qu'ils trouvent ça trop cher. Mais cette idée que les avancées technologiques vers le virtuel, le réel virtuel concomitant va être extrêmement importante. Hologramme sur scène, effectivement. Je serais capable de faire cette même conférence-là en même temps, en temps réel, être ici, avoir des capteurs, puis la faire en France au même moment dans une salle, et on aurait la même expérience. Et je pourrais avoir ce même feedback-là de la salle. Ça nous permet d'être partout et nulle part à la fois. C'est pas tant la technologie que la conception qu'on a de nos visiteurs, de nos clients. Ont-ils besoin d'être là? Seront-ils là? À quel moment ils ont besoin de nous? Pas de besoin de nous. Les hauts débits qui permettent la multiplication des rencontres virtuelles, les rencontres sans être physiquement présents, des relations sociales qui vont être plus soutenues, mais virtuelles, même si le physique, on espère, sera toujours nécessaire. Et là, les questions se posent que tout ça va amener une diminution des déplacements. Tu parlais tout à l'heure, en 2020, est-ce qu'il va y avoir autant de monde dans les salles? Est-ce que les gens vont continuer de se déplacer? Personnellement, mon intuition, c'est que oui. Peut-être qu'il va y avoir des outils de plus pour vivre des expériences différentes. Je ne pense pas que ça va dramatiquement diminuer le tourisme corporatif. J'ai tendance à croire qu'on va être à plus d'endroits. C'est-à-dire que je n'annulerai pas le colloque auquel je voulais aller en octobre 2016 à Bordeaux, mais peut-être que je vais aller à celui à Hong Kong où je ne pouvais pas physiquement y aller, je ne pouvais pas prendre l'avion. Mes engagements m'empêchaient d'y aller, mais je vais quand même avoir participé à un niveau sensoriel et expérientiel de la même qualité et de la même importance. On va multiplier et ce qui m'aura manqué, c'est les rencontres avant et après. Là. Est-ce que Twitter va toujours être là? Tu as mis le mot Twitter? Oui, c'est ça, peut-être. Mais Twitter qui rend disponible maintenant les vidéos, donc on est capable, c'est plus juste 140 caractères et tout. Donc la donnée vivante et mouvante est très importante. La fin de la multiplication des applications, je passe rapidement parce que c'est des données que vous pourrez voir. Il n'y a pas si longtemps, on annonçait qu'il faut faire son application, il faut développer, il faut que votre site, votre hôtel, votre restaurant ait son application. On est rendu à 1,5 million d'applications disponibles qui ont été développées. Les derniers chiffres nous disent d'ailleurs que la plus populaire en tourisme, c'est TripAdvisor, qui existe à 250 millions d'appareils. Sur 250 millions d'appareils ont été téléchargés. 25 millions pour Bookings.com, 750 000 pour Hilton. C'est 300 fois moins que TripAdvisor. Et on regarde que pas loin de 80 du temps d'utilisation de toutes les applications qu'on a sur notre téléphone, c'est les 5 premières qui sont utilisées. Et là-dessus, évidemment, Safari ou en tout cas le navigateur. Effectivement, c'est des choses qu'on a déjà parlé. Là, à moins que vous apparteniez à un très grand groupe, comme avoir une appli, c'est plus dans l'air du temps. C'est plus une tendance. C'est plus une tendance, effectivement. OK. Y avait-tu... OK. Bon, ben, allons-y. Vas-y, continue. Écoute, donc, bref, tout ça pour dire, effectivement, donc cette question de l'omniprésence devrait nous interpeller de façon importante. Tout à fait. Voilà. Merci, Paul.